que me manipula para hacer esta reunión enfrente de mis hombres. ¿Para qué te quiero? À quoi sert d'adhérer à la Fédération nationale de l'immobilier? Gustavo, ¿cuánto me alegra que finalmente llegaste a la razón? Salud. Maintenant la commission a comme mission d'éliminer les pions et d'empocher toutes les commissions. La Fédération nationale de l'immobilier, FNAIM, qui existe depuis 124 ans, est censée représenter et soutenir les professionnels de l'immobilier en France. Cependant, elle est de plus en plus critiquée pour son inefficacité et son manque de soutien réel. Depuis janvier 2023, plus de 1600 agences immobilières ont fermé, entraînant des faillites, des divorces et même des suicides. Les pratiques de la FNAIM évoquent celles d'un cartel, où les dirigeants se comportent comme des parrains, organisant leurs affaires en dépit des besoins et des souffrances des agences immobilières qu'ils sont censés représenter. Comme un cartel, la FNAIM semble plus préoccupée par le contrôle et les profits que par le bien-être des agences immobilières. Le fonctionnement interne de la fédération, avec ses dirigeants agissant en véritables parrains, impose une emprise sur le secteur, en priorisant leurs intérêts personnels. Les décisions prises ne reflètent pas les besoins des professionnels de terrain, mais plutôt les stratégies pour maintenir leur propre pouvoir et influence. La gouvernance de la FNAIM est dominée par les mêmes profils depuis 124 ans, utilisant des méthodes et une vision étriquée et périmée, sans évolution ni adaptation. Cette stagnation empêche toute révolution ou innovation. Les nouvelles générations de professionnels ne sont pas consultées, et lorsqu'une voix propose des solutions en adéquation avec l'époque actuelle, elle est étouffée, étranglée et congédiée. Cette gouvernance déconnectée et archaïque nuit gravement au dynamisme et à l'efficacité du secteur immobilier. Depuis 18 mois, en moyenne 4 agences ferment chaque jour en France. Ces fermetures sont le résultat direct de la gestion défaillante de la FNAIM, qui, comme un cartel, ignore les crises et les défis réels pour préserver ses propres intérêts. Les agences qui ferment leurs portes ne paient plus de cotisations, ce qui devrait alerter la FNAIM sur la nécessité d'agir, mais au lieu de cela, elle continue ses pratiques lucratives sans soutien tangible. Le montant des cotisations à la FNAIM commence à 1 700 € et peut dépasser les 10 000 € en fonction du chiffre d'affaires des agences. Cette somme considérable est censée garantir des services de qualité et un soutien efficace, mais la réalité est tout autre. En plus des cotisations, les agences doivent également payer pour divers services et formations proposés par une école créée en parallèle. Ces formations et services sont souvent perçus comme inefficaces et ne répondant pas aux besoins réels des professionnels. Les formations proposées par la FNAIM sont une source de revenus importante pour la fédération, mais elles manquent de pertinence et d'efficacité. Ces fausses formations sont perçues comme un moyen de compenser les pertes de cotisation des agences fermées. En effet, ces formations sont souvent coûteuses et ne fournissent pas les compétences nécessaires pour affronter les défis actuels du marché. Par exemple, des agences ayant cotisé pendant de nombreuses années se voient proposer des formations sur les réseaux sociaux ou sur la défense des honoraires lorsqu'en période de difficulté, elles se tournent vers la FNAIM pour obtenir de l'aide. Ces réponses inadéquates et standardisées montrent à quel point la fédération est déconnectée des besoins réels de ses membres. La FNAIM, censée être un syndicat défendant les intérêts de ses membres, semble être devenue une machine à sous, axée sur le recrutement d'agences et le paiement de cotisations. Paradoxalement, la fédération reproche aux divers réseaux de mandataires leurs pratiques de marketing de réseau, tout en adoptant elle-même des méthodes similaires. Ce double standard met en lumière l'hypocrisie et la déconnexion de la fédération par rapport aux réalités du marché immobilier. De plus, elle tente également de contrôler le secteur des annonces immobilières en intégrant le site internet Bien Ici. Ce mouvement vise clairement à renforcer leur emprise sur le marché et à générer encore plus de revenus, en ajoutant une nouvelle source de profit à leur arsenal. Elle ignore également un phénomène croissant. De nombreux patrons et conseillers d'agences rejoignent les réseaux de mandataires immobiliers.
Au lieu de chercher à unifier et à tendre la main à ces réseaux, elle reste figée dans une vision dépassée. Le rôle de la FNAIM devrait être de trouver des solutions pour toute la profession, y compris les mandataires. Mais cela reste un fantasme car pour ce faire, la fédération devrait intégrer de nouveaux membres influents, partageant ainsi le pouvoir et risquant de le perdre à moyen terme, une peur classique des dirigeants de cartels. Les patrons des grands réseaux d'agences immobilières ont tout intérêt à garder le système en place. Pourquoi ? Parce que ce système leur assure un monopole de fait, une stabilité et des profits constants. En maintenant une structure rigide et une concurrence limitée, ils peuvent contrôler les prix, les formations et les règles du marché à leur avantage. Par exemple, ils peuvent imposer des formations coûteuses et inefficaces, sachant que les agences indépendantes n'ont pas d'autre choix que de les suivre pour rester en règle. En revanche, les indépendants et les franchisés ont tout intérêt à se rebeller contre ce système archaïque. Pourquoi ? Parce qu'ils souffrent directement de cette gestion défaillante et de ce manque de soutien. Les indépendants, en particulier, ont besoin de plus de flexibilité et d'innovation pour s'adapter aux changements rapides du marché immobilier. Par exemple, des indépendants pourraient bénéficier de formations réellement utiles et adaptées à leurs besoins spécifiques, d'un soutien financier en période de crise et d'une régulation qui favorise une concurrence saine et équitable. La FNAIM devrait tendre la main au réseau de mandataires immobiliers pour plusieurs raisons cruciales. Premièrement, cela permettrait de contrôler les dérives de recrutement chez certains réseaux de mandataires. En collaborant avec ces réseaux, la FNAIM pourrait instaurer des normes éthiques et des pratiques de recrutement transparentes, évitant ainsi les abus et les promesses irréalistes faites aux nouveaux entrants. Deuxièmement, les réseaux de mandataires apportent souvent des idées innovantes et des approches modernes qui pourraient revitaliser l'ensemble de la profession. Par exemple, de nombreux réseaux de mandataires utilisent des technologies avancées pour optimiser les processus de vente et de gestion des biens, offrant des outils numériques efficaces qui pourraient bénéficier à tous les acteurs du marché immobilier. Troisièmement, l'intégration de ces réseaux permettrait à la FNAIM de profiter de la diversité des expériences et des perspectives, ce qui pourrait conduire à des solutions plus créatives et adaptées aux défis actuels du marché immobilier. Cela nécessiterait cependant que la fédération accepte de partager le pouvoir et d'intégrer de nouveaux membres influents, une perspective que les dirigeants actuels, avec leur mentalité de cartel, trouvent effrayante. Les séminaires et événements organisés par la FNAIM dans des lieux prestigieux sont perçus comme un gaspillage de ressources précieuses. Ces manifestations ostentatoires ne servent qu'à renforcer l'image élitiste de la fédération, rappelant les fastes d'un cartel, et n'apportent aucun bénéfice réel aux membres. Les ressources financières considérables dépensées pourraient être réinvesties dans des programmes de formation véritablement utiles, des services d'accompagnement pour les agences en difficulté, ou des campagnes de lobbying efficaces pour défendre leurs intérêts. La longévité de la FNAIM, existant depuis 124 ans, rappelle celle des organisations ancestrales telles que l'Église maçonnique ou la Cosa Nostra. Ces organisations, souvent perçues comme immuables et inflexibles, maintiennent un pouvoir centralisé et résistent au changement, ce qui les rend déconnectés des réalités modernes. De la même manière, la FNAIM est dirigée par les mêmes profils depuis des décennies, utilisant des méthodes obsolètes et refusant d'intégrer des perspectives nouvelles ou des idées innovantes. Aucune action concrète pour protéger les professionnels de l'immobilier n'a été proposée par la FNAIM aux gouvernements successifs, tous bords confondus, au cours des dernières décennies. Cette absence de propositions constructives et de lobbying efficace montre clairement que la fédération n'a pas su ou voulu jouer son rôle de défenseur des intérêts des agents immobiliers. Les professionnels sont ainsi laissés à eux-mêmes, sans soutien ni régulation adaptée à leurs besoins. La FNAIM, avec ses pratiques dignes d'un cartel et sa gouvernance obsolète, doit être tenue responsable de ces manquements. Il est impératif qu'elle revoie ses priorités, cesse de se contenter de formations lucratives sans utilité réelle et s'engage véritablement à soutenir les professionnels de l'immobilier. Les agences immobilières, confrontées à une crise sans précédent, ont besoin d'une fédération proactive, innovante et en phase avec leurs réalités. La FNAIM doit agir immédiatement pour réguler la profession, assurer une concurrence juste et offrir un soutien tangible à ses membres pour éviter d'autres drames humains. Malgré les millions générés par les cotisations annuelles, la fédération est de plus en plus critiquée pour ses actions et batailles juridiques jugées indignes et inefficaces par beaucoup de ses membres. Il est quasiment impossible de trouver des informations sur le chiffre d'affaires annuel, confirmant ainsi l'opacité et le mystère entourant cette organisation. 2 échecs juridiques notables illustrent cette inefficacité: la défaite contre le site PAP et l'humiliation dans l'affaire du caducée contre les notaires. Dans ces 2 affaires,
la fédération n'a pas su obtenir gain de cause, montrant une fois de plus son incapacité à défendre ses membres face à des adversaires puissants. En parallèle, elle se proclame défenseur des droits des consommateurs et des professionnels contre les abus. Cependant, les résultats concrets de ces efforts sont maigres. Qu'ont-ils demandé et qu'ont-ils obtenu ? Malgré des annonces et des demandes répétées aux différents gouvernements au cours des dernières années, aucune amélioration significative n'a été observée. Les professionnels de l'immobilier continuent de faire face à des défis majeurs sans le soutien efficace d'un syndicat capable de les protéger et de les défendre. Le fossé entre les promesses de la FNAIM et ses réalisations réelles est préoccupant. Alors que les ressources financières abondent, les actions concrètes et les résultats se font cruellement attendre. Cette situation soulève des questions sur la gestion des fonds et la véritable efficacité de la fédération dans la défense des intérêts de ses membres. La FNAIM pourrait mettre en place un système d'assurance ou d'épargne alimenté par les cotisations. Ce fonds servirait à soutenir financièrement les agences en difficulté, offrant une bouée de sauvetage en cas de crise économique ou de baisse d'activité significative. Limiter le nombre de licences pour exercer en tant qu'agent immobilier et rendre ces licences revendables. Cela permettrait aux professionnels de ne pas se retrouver sans rien après une faillite, offrant une valeur tangible à leur licence et un moyen de récupérer une partie de leurs investissements en cas de cessation d'activité. Réformer les programmes de formation pour qu'ils répondent réellement aux besoins des professionnels, plutôt que de proposer des formations génériques. Créer des programmes de soutien spécifiques pour les périodes de crise, qu'il s'agisse de crise économique, de pandémie ou de baisse saisonnière d'activité. Ces programmes pourraient inclure des prêts à taux réduits, des subventions ou des conseils stratégiques pour aider les agences à naviguer dans des périodes difficiles. Mettre en place des mécanismes de transparence et de redevabilité pour s'assurer que les fonds des cotisations sont utilisés de manière efficace et juste. Les membres devraient avoir accès à des rapports financiers clairs et détaillés, ainsi qu'à des audits réguliers pour garantir une gestion responsable des ressources. Pour que la fédération puisse réellement remplir son rôle, il est temps de prendre des mesures drastiques. Soit il est nécessaire de changer les dirigeants actuels, en introduisant une nouvelle vision panoramique capable de comprendre et d'aborder les divers problèmes du secteur, soit il faut envisager de détruire l'organisation actuelle pour repartir sur un modèle totalement nouveau. Un changement radical est indispensable pour redonner confiance aux professionnels de l'immobilier et les aider à surmonter les défis actuels et futurs. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Aller vendre des trucs bidons à des gens crédules, ou enfoncer l'autre pour gagner honnêtement ma vie. C'est pas la bohème qui m'inspire, gamin, c'est feu Arthur Rimbaud. La crise immobilière, Alexis, et la liste des grands perdants est longue. En premier lieu figurent les ménages, puis les agents immobiliers. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Des professionnels que je ne dirais pas forcément professionnels, des intervenants sans qualification, je dirais ce sont immiscés dans un marché qui n'était pas le leur. Ils te conseillent ce qu'on leur déconseille. Merde, ils me piquent 10% de mon pognon. Liquidation judiciaire des entreprises immobilières, les agences immobilières ne seront pas inférieures à celles que nous avions enregistrées lors de la crise des subprimes de 2009. Ouais. Où tu te crois, mais t'es qu'un con, et il n'y a qu'à toi qu'on l'a pas dit. C'en est fini des gens comme nous. Dans leur cerveau, il y a de la litière pour chat, c'est pour que ça sente pas. Je dirais que certains ont cru que l'immobilier est un nouvel Eldorado. Ah oui ? Eh bien, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'aimerais bien essayer l'immobilier. À ce rythme-là, on fout la clé sous la porte avant la fin de l'année. Tout perdu, sa femme, son boulot, son meilleur ami. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer.